verset 61. Hari Hari, Hari Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc, verset 61, chapitre 18. Ishvara sarvabhutanam Riddeshe Arjuna tishtati Brahmayan sarvabhutani Yantrarudani mayaya Ishvara sarvabhutanam Riddeshe Arjuna tishtati Brahmayan sarvabhutani Yantrarudani mayaya Ishvara sarvabhutanam Riddeshe Arjuna tishtati Brahmayan sarvabhutani Yantrarudhani mayaya. Veuillez répéter. Vas-y, essaye. D'accord. Ô Arjuna, l'âme suprême est située dans le cœur de tous les êtres vivants. Et par son énergie d'illusion, elle dirige leur errance dans le cycle des morts et des renaissances, comme s'ils se trouvaient sur une machine. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur suprême, Sri Narayan, celui qui est le lieu de repos de tous les êtres vivants, est l'âme suprême, qui demeure en tous les êtres vivants. Le Brihad Aranyaka Upanishad 3.6.3 déclare qu'il demeure dans la terre, mais la terre ne le connaît pas. La terre est son corps, et en demeurant dans la terre, il la contrôle et la fait se mouvoir. Les Shrutis déclarent aussi Sri Narayan imprègne tout ce qui est vu ou entendu dans cet univers, tout ce qui est dedans et aussi tout ce qui est au-delà. De ces déclarations védiques, il a établi que le contrôleur suprême, Ishvara, est situé dans le cœur de toutes choses en tant que l'âme suprême. Mais que fait-il? En réponse à cela, il explique qu'il dirige, seulement lui, qu'il dirige tous les êtres vivants qui sont dans le monde matériel par sa Maya Shakti, son énergie externe, et qu'il les engage dans de nombreuses activités. C'est pas nous, mais c'est lui qui nous engage. Dans son aspect de l'âme suprême, Sri Krishna demeure le témoin des activités des êtres vivants et selon leurs actes passés, ils sont dirigés dans leurs actes et obtiennent ainsi les fruits de leurs actions bonnes ou mauvaises. Tout comme un marionnettiste manœuvre des poupées qui sont montées sur une plateforme par un mécanisme qui contrôle les fils. Maya, l'énergie externe du Seigneur, contrôle tous les êtres d'une façon particulière. On va le répéter, c'est trop beau.
Tout comme un marionnettiste manœuvre des poupées qui sont montées sur une plateforme par un mécanisme qui contrôle les fils. Maya, l'énergie externe du Seigneur, contrôle tous les êtres d'une façon particulière. Le mot Yantrarudhani signifie que les âmes spirituelles sont situées en différents corps. Om Agyantimirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvesesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Ô Arjuna, l'âme suprême est située dans le cœur de tous les êtres vivants, et par son énergie d'illusion, elle dirige leur errance dans le cycle des morts et des renaissances, comme s'ils se trouvaient sur une machine. Donc, c'est un verset qui est très important pour nous. La raison pourquoi on souffre dans ce monde et on a peur, c'est parce qu'on pense que nous sommes en contrôle des choses. On est tellement attaché au contrôle et à la jouissance dans ce monde. On pense qu'en fait, les choses nous appartiennent et que c'est moi qui contrôle ma vie, qui dirige mon existence. C'est moi qui contrôle mon destin. Mais ce verset l'explique très bien, c'est qu'en fait, c'est Krishna qui dirige les errances de tous les êtres vivants. C'est Krishna qui décide qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, en réalité, on pourrait se dire « Ah, c'est moi qui décide parce que je fais un choix dans ma vie tous les jours. Je pose un choix, je pose un geste. Et ça se manifeste. » Non. En réalité, oui, en anglais, on dit « Man proposes, God disposes ». Oui, c'est une réalité, mais l'âme suprême reste que c'est toujours lui le contrôleur parce que c'est lui qui sanctionne c'est lui qui sanctionne finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut avoir toutes sortes de désirs, toutes sortes de choix, mais c'est toujours l'âme suprême qui sanctionne qu'est-ce qui se passe. Et il sanctionne toujours selon notre karma. C'est ça la réalité. Comment ça se manifeste? C'est qu'il sanctionne, mais selon aussi les réactions qu'on doit vivre dans notre vie de tous les jours. Dû à nos actions passées, il nous fait vivre certaines choses. Donc oui, il réalise nos désirs, mais c'est toujours en lien avec ce qu'on mérite aussi. Donc, le point, c'est qu'on ne devrait jamais se dire qu'on a un contrôle sur quoi que ce soit. Parce que le principe, c'est que l'âme spirituelle, parce qu'elle est dépendante de Krishna, en fait, elle est tellement petite qu'elle dépend des énergies de Krishna pour vivre. Que ce soit dans ce monde ou dans le monde spirituel, c'est toujours la même chose. On est toujours dépendant des énergies de Krishna pour vivre. Même notre conscience, elle est donnée par une certaine énergie de Krishna. Je ne me rappelle plus le nom en sanskrit, mais il y a même une Shakti qui nous donne notre conscience. Donc, il faut bien comprendre que nous n'avons contrôle sur rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est servir. C'est la seule chose que l'âme spirituelle peut faire. Elle peut servir. On ne peut rien faire d'autre que ça parce que c'est la seule chose, c'est la seule fonction que nous avons. Krishna, il est Ishvara, il est le contrôleur suprême. Donc oui, lui, il peut dire que tout m'appartient. Je suis et tout m'appartient. Il a le droit de dire ça, mais nous, âmes spirituelles, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que rien ne nous appartient en réalité. Tout appartient à Krishna. C'est pour ça aussi que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il nous explique les différents modes de la nature. Le mode de l'ignorance, le mode de la passion et le mode de la vertu. Et il nous explique dans quel mode il veut qu'on vive. Pourquoi?
Parce que le mode de la vertu nous permet d'accepter Krishna comme l'autorité. Mode de la vertu veut dire que la seule autorité, c'est les shastras. Pas mon mental, pas ce que je pense, pas ce que je sens, pas mes impressions passées. Ma seule autorité, c'est Guru, Sadhu et Shastra. Ces trois choses sont ma seule autorité. Donc c'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique l'importance du mode de la vertu. Il explique dans le 14e chapitre que le mode de la vertu, en fait, illumine toutes les portails de notre corps. Illumine notre intelligence, notre faux ego, notre mental, nos sens. Donc c'est pour ça que le mode de la vertu, il est indispensable dans notre vie spirituelle. Parce qu'il nous aide justement à accepter Krishna dans notre vie, sous la forme de Guru, Sadhu et Shastra. Donc c'est pour ça naturellement que on doit voir comment dans notre vie personnelle, on s'élève dans le mode de la vertu. Krishna, il explique aussi dans le même chapitre, dans le verset 58, il dit « Si tu agis sous ton faux ego, tu seras perdu. Tu tomberas. Mais si tu agis selon mes instructions, tu retourneras à moi. Tu atteindras la perfection de l'existence. » Donc, naturellement, qu'est-ce que ça explique? C'est que le plus on essaie de contrôler les choses selon son sentiment, son mental et son désir personnel, le plus on se perd dans l'illusion matérielle. C'est un principe. Pourquoi? Parce que justement, le plus on essaie de contrôler les choses, il y a un commentaire dans le Bhagavatam, Prabhupada, il explique que le plus on essaie de résister c'est quoi le mot qui est utilisé? Résister au... Parce que j'ai le mot en anglais. Le plus on essaie de résister les difficultés, le plus on essaie de résister les difficultés qui nous arrivent en essayant de changer les choses à notre manière, le plus on sombre dans les ténèbres de l'existence matérielle. Pourquoi? Parce que justement, les ténèbres de l'existence matérielle, qu'est-ce que c'est? C'est de croire que je suis Dieu, que je suis le contrôleur et que les choses doivent aller à ma manière. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Comme j'expliquais le principe, on est toujours contrôlé par les énergies de Krishna. On pense avoir un contrôle, mais on est toujours contrôlé par soit les modes de la nature ou soit la pure vertu qui est gouvernée par Yogamaya, non? L'énergie interne de Krishna. Non? Donc c'est pour ça, naturellement, c'est important d'accepter dans notre vie que Krishna, il est le seul contrôleur et de se lâcher prise sur cet aspect de contrôle. On doit laisser Krishna gouverner notre vie sous la forme de Guru, Sadhu et Shastra. Parce que Krishna, il est le gourou intérieur, mais est-ce qu'on est capable d'entendre sa voix à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on est capable de faire la différence entre ce que nos mentales nous dictent et ce que l'âme suprême nous dicte? Non? Donc oui, on peut avoir une connexion avec l'âme suprême et l'âme suprême peut nous parler dans notre cœur, mais il faut que ça soit toujours en lien avec Guru, Sadhu et Shastra. Non? Sinon, en fait, il y a comment je pourrais dire? Il y a une désharmonie qui s'installe. Non? Donc c'est pour ça que naturellement, on doit lâcher prise sur cette mentalité justement d'essayer d'être l'autorité de notre vie. On doit laisser Krishna faire son travail. Parce qu'il le fait parfaitement. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait le plus rire Krishna? Qu'est-ce qui fait le plus rire Krishna selon vous? Qu'est-ce qui le fait vraiment rigoler? En lien avec le monde matériel. Mais allez-y. Tentez le coup. Non? Vous n'avez pas d'idée? Qu'est-ce qui fait vraiment rigoler Krishna? C'est quand vous lui révélez votre propre plan pour vous-même. C'est ça qui fait le plus rire Krishna. Pourquoi? Parce que notre plan, il n'a aucun sens, non? Ça fait vraiment aucun sens parce que on croit savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, non? Et on croit savoir qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre vie, comment on devrait diriger notre vie, non? Donc, c'est pour ça qu'on devrait s'ouvrir les yeux et réaliser que le seul plan qu'on doit prendre dans notre vie, c'est le plan de Krishna. Pourquoi? C'est ça qui est expliqué en fait. Krishna, il est notre ami le plus intime. C'est ça l'âme suprême. Il est tellement proche de nous dans notre cœur qu'on n'arrive pas à le voir. C'est juste que comme le décrit le Srimad Bhagavatam, c'est comme deux oiseaux sur un arbre,
Mais un oiseau que nous sommes est complètement absorbé à goûter les fruits de l'arbre. Et l'autre oiseau observe l'autre oiseau qui est juste complètement absorbé, sans le voir en fait. Il est là, toujours là pour lui, toujours présent pour le guider, mais l'autre oiseau est tellement absorbé dans les fruits qu'il n'arrive pas à le voir qu'il y a un autre oiseau sur le même arbre que lui. Non? Donc la réalité, dans l'immédiat, c'est que l'âme suprême, il est dans notre cœur. Il est juste à côté de nous à chaque instant. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Il est tellement miséricordieux que même dans le corps d'un meurtrier, il accompagne le meurtrier dans tous ses actes, même les plus abominables. Il en est conscient et il sanctionne même ses activités pour le permettre de vivre ses expériences. Krishna, il sanctionne les activités du meurtrier. Il a sanctionné les activités d'Hitler, non? Parce que c'est lui qui fait bouger l'énergie matérielle. C'est pas Hitler qui fait bouger ses soldats ou qui fait tuer des millions de Juifs, non? C'est Krishna qui fait bouger l'énergie matérielle. Et Krishna, il sanctionne, il n'en est pas inconscient. En même temps, il dit, ne me tenez pas responsable, parce qu'on a voulu désirer ces choses-là, que Krishna les a manifestées, mais c'est quand même lui qui a le dernier mot, c'est lui qui sanctionne tout ce qui bouge dans ce monde, en réalité. Donc, il le fait, mais il le fait justement pour aider les êtres à leur rythme, chaque individu, selon leurs désirs et selon leur rapprochement avec Krishna, justement de les guider dans la souffrance, comme il dit justement dans la Bhagavad Gita, dans la souffrance et le bonheur, il guide les êtres vivants jusqu'à temps qu'ils s'abandonnent à lui. Non? Donc Krishna sanctionne toutes les activités, mais il reste que c'est toujours lui qui est en contrôle de ces choses. Donc c'est pour ça naturellement que le plus on est conscient que Krishna, il est en contrôle de tout ce qui bouge dans notre vie, le plus ça va être facile de s'abandonner à lui. Non? Et de comprendre tout ce qui arrive dans notre vie, que ce soit une profonde joie ou un profond malheur. Non. Ça n'a pas de différence. Parce que qu'on soit dans un drame hallucinant ou qu'on soit dans un succès merveilleux, c'est toujours Krishna qui sanctionne nos activités, non. Dû à nos actions passées. Ça, c'est aussi un autre point. La réalité, ce qui est bien important pour nous de comprendre, c'est que tout ce que nous vivons, même dans les moindres détails, est sanctionné par Krishna dû à nos activités passées. Donc, en réalité, on ne peut se plaindre d'absolument à rien. Absolument à rien. En réalité, si on se plaint contre soi-même, parce qu'on n'arrive pas à accepter que tout ce qui nous arrive est notre entière responsabilité. Parce que Krishna ne fait que son travail, il est impartial. Il donne le résultat des êtres, non? Il sanctionne et permet nos activités. Ça, ce verset-là, c'est un verset sur l'âme suprême, qui nous aide à comprendre comment l'âme suprême, il agit dans notre vie. Parce qu'il est impartial, on a fait une action dans notre vie passée ou dans le passé dans cette vie, que ce soit bon ou mal, qui nous pousse à avoir une réaction égale. Parce qu'on a fait du mal à quelqu'un, on doit recevoir ce mal aussi. C'est un principe, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. C'est pour ça, en réalité, on ne peut blâmer absolument personne. On doit prendre pleine responsabilité pour sa vie. Parce qu'on s'est mis dans cette situation. Krishna dit, ne me tiens pas responsable de tes actions et tes réactions. Parce que tu as voulu les vivre. Parce que je suis l'âme suprême, je dirige les activités des êtres selon leurs désirs et je leur donne le fruit de leurs actions. Ce qui veut dire les réactions, non? Donc ça, c'est vraiment, mais vraiment absolument essentiel dans notre vie de tous les jours. On doit comprendre profondément ce principe parce que ça va nous aider à s'abandonner à Krishna dans notre vie de tous les jours, à lâcher prise, à comprendre que c'est lui qui bouge les choses et qu'il en est pleinement conscient. Et la différence pour le Vaishnava, c'est décrit dans le 88e chant, pas chant, 98, voyons, on recommence, dans le 88e chapitre du 10e chant, il y en a beaucoup, beaucoup de chapitres, c'est expliqué, je me rappelle bien, c'est dans le divertissement avec Vikrasura. Non, Vikrasura. Vikrasura. Donc, dans ce divertissement, il est expliqué justement que Krishna, lorsque le dévot s'abandonne à lui, c'est lui justement qui prend son karma et le dirige.
En règle générale, le karma, il est bougé par l'énergie matérielle. Donc, Krishna, il fait que l'énergie matérielle, elle est autosuffisante en elle-même pour donner la réaction des actes à tous les êtres vivants. Non? Mais pour ce qui est du dévot, ce qui est expliqué en fait, c'est que pour le dévot sincère, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que le dévot sincère, ça veut dire le dévot au stage de... non, je perds mes mots. Au stade de... Pas Kanishta, mais de... Ouais, merci. Je cherche mes mots. Madhyam Adhikari, donc sur la plateforme intermédiaire. Pour le dévot qui est sur cette plateforme, Krishna, il prend son karma complètement et il le façonne, en fait, dans sa vie de tous les jours. Mais en règle générale, que ce soit Krishna ou pas, qu'il soit personnellement en contrôle, pas en contrôle, mais qui bouge personnellement le karma de l'être vivant, reste que c'est toujours lui qui est derrière tout ça. Pour le dévot, Krishna, il met plus cette touche personnelle, dans le sens où il va utiliser le même karma pour le Vaishnav, mais il va l'utiliser d'une manière à le purifier. Et dès qu'on commence, même pour le Kanishta Adhikari, qui commence dans la dévotion, Krishna quand même utilise son karma, mais moins personnellement, on peut dire. Moins personnellement. Le plus le Vaishnav il avance dans sa dévotion, il avance dans des stades plus élevés de dévotion, le plus Krishna il est personnel dans son karma. Il manifeste sa présence aussi. En réalité, il n'y a pas vraiment de différence, en quelque sorte aussi, parce que, comme j'expliquais, c'est toujours Krishna qui fait bouger toutes choses. Donc, ça reste quand même lui derrière toutes choses, mais c'est que, en tant que l'âme suprême, le point, c'est qu'il est il est impartial. Il est impartial avec tous les êtres vivants, mais dès qu'on devient plus personnel avec lui, il change son attitude aussi. Ce qui est expliqué que c'est le Paramatma qui est présent dans le cœur de tous les êtres, mais pour le Vaishnav, c'est Krishna lui-même qui se manifeste dans le cœur et qui sanctionne aussi personnellement. Donc, c'est toujours présent, même au début pour nous, c'est juste que graduellement, le plus on avance dans la dévotion, le plus Krishna va manifester personnellement sa présence en tant que Vraj Krishna, dans la manière dont il bouge les choses dans notre vie et il nous fait sentir sa présence aussi. Mais le principe reste toujours le même. Krishna, c'est lui le contrôleur suprême et c'est lui qui fait bouger chaque chose. Donc pour nous, peu importe où on est dans notre dévotion, on doit comprendre ce principe-là que justement, en tant qu'âme spirituelle, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'assister l'âme suprême parce que c'est lui qui contrôle. Et justement parce que, dû à nos actions passées, on a certaines réactions à vivre, on doit voir comment aussi dans notre vie, on doit voir comment Krishna se manifeste. Et le plus on essaie d'être conscient de ça, le plus Krishna va vouloir se manifester aussi à travers notre karma. Donc c'est ça le point, c'est que justement, il y a une relation qui s'installe. Naturellement, l'âme suprême sanctionne et permet chaque action et réaction. Mais le plus dans notre relation avec Krishna, on essaie d'être conscient de lui, dans comment il façonne notre vie et de lui demander de se manifester, de se révéler dans nos activités. Non? C'est pour ça que Reine Kunti, elle a supplié Krishna. C'est une intense méditation quand même. Elle a supplié Krishna de lui forcer une calamité après l'autre parce que c'est à travers ces calamités qu'elle sentait plus sa présence. Parce que Krishna, il n'était pas là, mais dès que justement la reine Kunti et les Pandavas vivaient d'intenses calamités, Krishna se manifestait d'une manière mystique, donc, comme Draupadi aussi, non? Quand elle s'est fait dévêtir par Dushashan. Donc c'est ça le point justement, c'est que, ça c'est une intense méditation, à vous de choisir si vous voulez prier de cette manière ou pas. Mais, donc c'est ça. Vous allez voir que si vous priez de cette manière, Krishna va vous tester pour voir si vous êtes vraiment sincère à recevoir des calamités. Donc, le point, c'est que on doit comprendre que c'est Krishna qui est derrière toutes choses, que c'est sa main magique, en fait, qui fait bouger toutes les choses. Et si vous voulez voir plus personnellement que juste une main, non? Comme c'était expliqué, le marionnettiste qui tire les ficelles, non? Qui nous fait danser. Comme il y a un verset dans les Védas qui explique que Krishna joue de la flûte et tout le monde est complètement hypnotisé par le son de sa flûte et suit justement la direction de sa flûte. Non? Donc le point, c'est ça. Mais au-delà de ça, que Krishna tire les ficelles, non? Des modes de la nature pour nous faire bouger, Krishna aussi, il y a l'aspect plus personnel où on peut voir Krishna nous sourire, non?
qu'il est présent dans notre vie, qu'il est notre meilleur ami. Au-delà de l'âme suprême, Krishna, c'est notre meilleur ami, non? Donc, c'est pour ça, oui, on a une relation avec l'âme suprême, mais ça peut aller plus personnellement dans le sens où on comprend que Krishna, c'est notre ami. Qu'il n'est pas là pour nous faire du mal, il n'est pas là pour nous tricher, nous abandonner ou nous mettre dans des misères pas possibles. Le point pour Krishna, c'est que, un, il utilise notre karma. C'est la seule chose qui reste dans la vie du Vaishnava. Parce que ce qui est expliqué, c'est que lorsqu'on est initié par notre maître spirituel, lorsqu'on fait le feu de sacrifice et qu'on accepte d'être disciple de notre maître spirituel, tout notre karma est complètement détruit, à part notre prarabdha karma. Ça, c'est le karma qui est manifeste. Ça veut dire notre corps et ce qui vient avec le corps, non? Par exemple, le corps est équipé avec une certaine santé, non? Habilité. Ça ne change pas. Le corps reste comme il est. Non, c'est une machine. C'est pas parce que je suis né avec c'est pas parce que j'achète une Cadillac qu'elle va devenir. Non. C'est pas parce que j'achète une Renault Clio qu'elle va devenir une Cadillac. Je suis désolé. C'est ça le point avec notre corps. C'est pas parce qu'on a un corps comme ça qui va devenir. C'est pas parce que j'ai un corps de femme qui va devenir un corps d'homme, non. C'est pas parce que j'ai un corps en mauvaise santé qui va devenir un corps en bonne santé parce que je pratique la dévotion. C'est pas exactement comme ça que ça marche, non. Le point Krishna, il utilise le corps, non? C'est notre machine. Il le prend, comme il disait, le corps est une machine, non? Yantra Rudani. Il explique, le corps est une machine, non? C'est une machine avec des fonctions, avec un programme qui est équipé pour bouger d'une certaine manière, qui est équipé avec différentes fonctions, non? Qui peut aller du point A au point B, mais faire différentes choses. Et dans la limite de notre corps, qui est une machine, Krishna, il utilise ça pour nous façonner dans notre vie spirituelle. Donc, le point, ce n'est pas que tout va changer, mais au moins, Krishna, il le prend. On appelle ça Krishna Karma. C'est expliqué dans le Bhagavatam. Krishna, il le prend, mais il l'utilise pour nous purifier. C'est vraiment un beau commentaire aussi. Vous regarderez ce verset-là. Je vais essayer de le trouver pour le partager une prochaine fois parce que c'est vraiment un beau verset puis un beau commentaire. Mais le point, c'est que justement, Krishna, il façonne notre vie. On doit arrêter de penser que le monde est contre nous, que je vis des misères, que les gens me détestent ou que je ne suis pas respecté aussi ou ça. Parce que non, c'est pas ça le point. C'est que on a un karma qui est déjà là, dû à nos actions passées, et on doit le vivre. C'est pour ça que Brahma, il explique, non? Il prie à Krishna et il lui dit 10, 14, 8, non? Dans le Bhagavatam, dans les prières de Brahma, après que Krishna, justement, lui ait fait prendre conscience d'à quel point Brahma n'est absolument pas contrôleur, non? Il lui a dit, l'être vivant, j'essaie de me rappeler, OK, l'être vivant, il souffre avec patience les réactions de ses actes, mais tout en même temps offrant des obéissances avec son corps, son mental et son cœur à toi, Krishna. Et en faisant cela, un jour, il atteindra la perfection parce que ça deviendra sa récompense. Ça deviendra sa récompense. Donc, c'est ça le point, c'est qu'on doit patiemment souffrir ou soit souffrir ou soit jouir de notre karma, parce que Krishna ne le change pas. Patiemment, on jouit, on souffre des réactions de nos activités passées, mais tout en s'abandonnant à Krishna avec notre corps, notre mental et notre cœur, non? Et notre conscience. Et naturellement, notre récompense en faisant ça, c'est qu'on atteint la perfection d'existence. Comme un fils qui, justement, sert son père toute sa vie, puis à la fin, naturellement, le père, parce qu'il est satisfait, est touché par la sincérité et le service de son fils, lui donne toute sa richesse, non? Tout son héritage. Donc, c'est ça le point, justement, c'est que on doit arrêter de penser que le monde est contre nous ou que, justement, on vit dans une injustice et que, ou peu importe, justement, quelle est notre mentalité par rapport à ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Et on doit changer notre perception des choses et commencer à comprendre qu'en fait, c'est Krishna qui est présent et qui est conscient de tout ce qu'on vit et qui cherche juste à nous ramener à lui. Même l'énergie matérielle pour tous les êtres vivants, l'énergie matérielle, en fait, une autre définition de Maya, c'est miséricorde. Parce qu'elle nous, elle nous batte les fesses, non, pour nous ramener à Krishna. C'est ça, en fait, elle est une servante de Krishna. Elle nous fait souffrir pour nous faire tourner vers Krishna.
Donc, c'est ça le point. Même l'énergie matérielle aussi, elle fait ça. Elle nous sert aussi. Et justement, dans notre vie dévotionnelle, on doit voir aussi comment l'énergie matérielle, elle est là aussi pour nous aider, en quelque sorte. En mettant, à travers notre karma, en mettant ces difficultés dans notre vie de tous les jours, elle nous permet d'avoir les leçons nécessaires pour façonner notre conscience, pour devenir des serviteurs, développer l'humilité et la tolérance pour être capable justement de devenir un humble serviteur. Non? Donc c'est comme ça que l'énergie matérielle elle nous façonne aussi. C'est juste que pour le Vaishnav, Krishna elle devient plus personnellement présent dans la vie du Vaishnav. C'est pas juste l'énergie matérielle. Mais on pourrait dire que c'est même aussi un mélange de Mahamaya et Yogamaya. Parce que le service de dévotion, il peut juste être accompli à travers Yogamaya. Pas exactement, donc je me reprends. En réalité, le service de la bhakti, c'est pas quelque chose de matériel. C'est quelque chose de complètement transcendantal. Donc le service de dévotion en soi, ça vient de Yogamaya. C'est l'énergie interne de Krishna, parce que c'est Bhakti Devi. Non. Donc lorsqu'on s'engage dans un service de dévotion, dépendamment de notre conscience, on peut naturellement aussi prendre refuge de la Yogamaya. Mais le point, c'est que le service dévotionnel, il peut aussi être contaminé par la passion, la vertu et l'ignorance. Donc, on peut prendre aussi la dévotion et en faire quelque chose de complètement matériel, en quelque sorte. Il va avoir des résultats parce que, justement, c'est quand même en contact avec Krishna, mais dépendamment de notre état de conscience, ça ne donnera pas les mêmes résultats que lui qui le fait en pleine conscience de servir Krishna pour lui faire plaisir. Non. Mais reste que si on comprend ce point justement que le service de dévotion, c'est complètement transcendantal et on en devient conscient et avec notre conscience, on essaie de le faire avec plaisir pour Krishna, naturellement, la Yoga Maya va se manifester davantage dans notre vie aussi. C'est pour ça justement, c'est que même si notre karma reste, notre karma, même pour un Vaishnava dans ce monde qui n'est pas encore libéré, peut justement devenir ou être géré par la Yoga Maya de Krishna. Non? Ça, c'est ça le point. Le karma reste le même, mais dépendamment de notre état de conscience et de notre relation avec Krishna et les Vaishnavas, ben ça va être soit l'énergie matérielle externe ou ça va être soit l'énergie interne spirituelle qui va justement bouger les choses dans notre vie. C'est pour ça, en réalité, c'est juste une question de conscience. Prabhupada disait, en un instant, on peut être influencé par l'énergie illusoire ou en un autre instant, on peut être influencé par l'énergie spirituelle. Il expliquait comme ça, en fait. En un instant, ça peut être complètement transformé, dépendamment de notre état de conscience. Non? Donc, c'est pour ça, en réalité, que c'est quelque chose de très simple. Et même si ce n'est pas constant pour nous, de toujours être conscient de Krishna dans l'instant présent et de faire les choses en tant qu'un service d'amour, c'est pas grave parce que, justement, le point, c'est que l'âme, elle est là. L'âme, elle est là, tout simplement. Et peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui bouge en externe, l'âme, elle est toujours une servante éternelle de Krishna. Ça ne change pas. L'âme, elle n'arrête pas d'être Sat Chit Ananda parce qu'en externe, les choses bougent. L'âme, elle n'arrête pas d'être un associé éternel de Krishna parce qu'en externe, les choses bougent. Ça reste toujours la même chose. Mais c'est juste que, dans notre conscience, est-ce qu'on est capable, dans l'instant présent, de percevoir qu'on est des serviteurs éternels de Krishna et justement que dans l'instant présent, je dois utiliser ce qui m'entoure pour servir Krishna et lui plaire. Et ça doit se faire avec Guru, Sadhu et Shastra. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il nous guide pour nous aider à comprendre justement comment modifier notre vie pour qu'elle soit plus favorable pour le service de dévotion. C'est pour ça, justement, Krishna, il explique, on ne devrait pas non plus être surpris de ça. Krishna, il explique il y a 4 sortes de personnes qui s'abandonnent à lui. Ce sont 4 personnes pieuses. Donc, naturellement, ce sont les personnes pieuses qui s'abandonnent à Krishna, non? Et les 4 personnes qui rejettent Krishna sont les personnes qui sont, est-ce qu'on dit ça, impieuses? Non, ça ne se dit pas, hein? Impies, d'accord, merci. Donc, les 4 personnes qui rejettent Krishna et les services dévotionnels sont des personnes impies. Donc, naturellement, la piété aussi est favorable. Ce n'est pas que la piété est comment je pourrais dire, la seule chose, mais la piété, naturellement, elle est favorable pour le service de dévotion. Donc, c'est pour ça, justement, Krishna explique d'être dans la vertu, parce que la vertu, c'est la piété. Et la piété, naturellement, elle fait que, justement, elle nous donne une sukriti qui fait que le mental, les sens et l'intelligence
sont contrôlés par la vertu qui nous permet d'être plus facilement réceptifs à la connaissance spirituelle et réceptifs à Guru, Sadhu et Shastra. La passion et l'ignorance est simple en fait. L'ignorance, qu'est-ce que c'est? C'est que tout ce qui est bon, je vois ça comme mal. Et tout ce qui est mal, je vois ça comme bon. Donc, quelqu'un qui est dans l'ignorance, on ne devrait pas être surpris de ça naturellement. Il va avoir complètement à l'opposé de quelqu'un qui est dans le mode de la vertu. C'est juste les modes de la nature qui font percevoir, qui nous donnent des lunettes sur le monde. Donc, c'est pour ça, justement, c'est Kali Yuga. On ne devrait pas être surpris parce que, justement, des gens tombent ou des gens tombent dans Kali Yuga. Parce que, naturellement, c'est quelqu'un qui est dans l'ignorance, il tombe dans les ténèbres de la vie matérielle, tout simplement. Krishna l'explique. Celui qui ne suit pas mes instructions, je le mets moi-même dans les ténèbres de l'existence. Il dit en fait, je le mets dans les formes d'existence les plus ténébreuses. Non? Donc, on dirait que ça fait peur. Ça fait peur, mais en même temps, c'est important de comprendre que le monde, il fonctionne par nous donner des réactions à nos actions. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Et c'est pas une question... En fait, le karma, c'est une justice infaillible. Donc, c'est pour ça que la vie spirituelle, personne ne la veut parce que personne ne veut être responsable de ses actes. Donc, c'est pas un film d'horreur, tout ça, mais c'est juste que si on devient responsable de nos activités, qu'on comprend que si je fais les choses d'une certaine manière, ça va me donner certaines réactions, et que si je fais n'importe quoi, comme bon me semble, parce que j'en ai envie, sans prendre en compte ce que les shastras disent, ben je vais souffrir. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas passer par 4 chemins, c'est la réalité des choses. On ne peut pas créer nos propres lois dans ce monde. On ne peut pas se dire, moi, parce que je veux les choses comme ça doit être comme ça et ça doit aller dans cette direction-là. Non, ça ne marchera pas parce que les règles, elles ne sont pas gouvernées par nous, c'est Krishna qui les a installées. Donc, Krishna lui-même décide comment les choses se passent parce qu'il est le contrôleur suprême. Donc, c'est pour ça, naturellement, on doit comprendre les règles qui sont instaurées par Krishna. Il les décrit dans la Bhagavad Gita et il nous dit comment les respecter, ces règles, et comment agir selon ces règles-là. Donc, naturellement, si on ne suit pas Guru, Sadhu et Shastra, on ne peut pas s'attendre à avoir du goût dans notre vie spirituelle. On ne peut pas s'attendre à avoir une vie de bon augure si on ne suit pas les règles de Krishna. Impossible. Ça, c'est assuré. Donc, c'est pour ça, naturellement, le mode de la vertu est important parce qu'il nous aide à respecter Guru, Sadhu et Shastra et à en faire une autorité dans notre vie. Arrêter de juste écouter son sentiment et de justement poser sur son sentiment, prendre son sentiment et le mettre complètement dans Guru, Sadhu et Shastra. C'est comme ça justement qu'on va pouvoir bien vivre les choses. Peu importe le sentiment qu'on a, on doit complètement le prendre et prendre refuge de Guru, Sadhu et Shastra. Et comme ça, on va pouvoir être heureux même dans ce monde. Peu importe ce qui nous arrive. Parce que le point, c'est que même au niveau externe, le bonheur ou la souffrance, ce sont des dualités de ce monde. Même d'être attaché, même le mode de la vertu en soi, on doit le dépasser. Parce qu'être attaché au bonheur, c'est aussi quelque chose de contaminant pour l'âme spirituelle. On ne devrait pas être attaché non plus à être heureux dans nos relations, dans nos facilités matérielles. Le point, c'est que même ça aussi, c'est contaminant. On parlait de la passion et l'ignorance, mais même la vertu aussi, on doit aller au-delà de ça. Parce d'être heureux pour soi-même en faisant violence à soi-même dans le mode de l'ignorance, ou d'être heureux pour soi-même à travers le mode de la vertu, c'est quand même le même principe dans le sens où ça nous enchaîne à la matière, non? C'est juste le point, c'est qu'au moins, le mode de la vertu, il est moins violent. Il est moins violent dans le sens où il nous amène un bonheur, mais c'est juste que le bonheur, en quelque sorte, il nous attache quand même parce qu'il nous pousse à continuer à jouir de la matière, non? Donc, le point, c'est que c'est important d'avoir une profonde introspection là-dessus, de voir comment Krishna il est présent dans notre vie, comment il contrôle chaque facette de notre existence, dans même les plus moindres détails. Et à travers... Le point, c'est que OK, on voit Krishna sur l'autel, mais est-ce qu'on le voit dans tous les petits détails de notre vie?
Parce qu'il n'est pas moins présent dans tous les petits détails, non? Krishna, il est tout. Parce qu'il est tout, il est présent partout, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on expérimente. Donc, on ne peut pas penser que Krishna il est moins présent dans tous les petits détails de notre vie qu'il est présent sur l'autel, non? C'est juste parce que, dû à notre conditionnement, on n'arrive pas à voir comment Krishna il est présent dans tout ce qu'on fait, non? Comme j'expliquais, ça nous montre à quel point, justement, Krishna, ça nous montre à quel point il est présent. L'âme suprême, ça nous montre à quel point Krishna il est présent dans tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, on doit arrêter de penser que, justement, je suis en contrôle et que je dois contrôler les choses de cette manière-ci ou de cette manière-là. On doit laisser, comme j'expliquais, Krishna faire son travail. C'est juste que, justement, le plus on se met dans un contrôle, le plus on va à l'encontre, justement, du flow naturel des choses. On résiste, justement. On résiste constamment à laisser Krishna faire son travail. Comment Krishna est-ce qu'il peut se révéler dans notre vie si on lui ferme la porte? Si on pense justement, si on ne laisse pas Krishna nous contrôler. Il le fait déjà, mais si on n'en est pas conscient et on lâche prise, justement, on ne le laisse pas personnellement contrôler notre vie. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il se révèle à nous? Et comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il nous donne un goût dans notre vie spirituelle aussi? Si on ne laisse pas Krishna nous posséder, non, nous contrôler et nous utiliser comme des instruments, non, dans la dévotion. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions là-dessus? Ça va? OK. Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Jai.